Allez, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo pour le débrief de cette troisième journée du Rallye du Portugal. Vous l'avez peut-être suivi cette journée sur notre site internet www.autohebdo.fr. Si c'est le cas, merci pour votre fidélité. On a essayé de vous faire vivre ça de la meilleure des manières avec le live texte, avec des articles, avec les réactions justement des pilotes et puis sur nos réseaux sociaux également avec quelques petites pastilles vidéo. On va débriefer justement de ce qui s'est passé durant cette journée du samedi au moment où vous regardez ces images. Et bien la journée de dimanche va ou a commencé bien sûr, mais il s'est passé tellement de choses durant cette journée de samedi qu'on est obligé évidemment d'ouvrir une large fenêtre à ce sujet. On peut même la décomposer en deux parties cette journée finalement, puisqu'il y a eu une matinée finalement qui a été sèche alors qu'on attendait de la pluie avec cet énorme coup d'Oliver Solberg lors de la dernière spéciale de la boucle matinale. On en a parlé justement avec le pilote suédois, vous allez découvrir tout cela dans quelques instants. Oliver Solberg qui avait repris les commandes, qui était passé de la 4e à la première position. Ça a été un petit peu plus compliqué pour le pilote suédois l'après-midi, et c'est Sébastien Ogier qui a été véritablement incroyable de maîtrise, impressionnant avec cette pointe de vitesse complètement folle. On a vu la façon dont il a réussi à faire les écarts cet après-midi, c'est assez impressionnant. Et ce soir, avec plus de 20 secondes d'avance, Sébastien Ogier et Vincent Landé rentrent donc en tête, toujours devant Thierry Neuville et Martin Hindvidague, mais juste derrière eux, à moins de 4 secondes, ils ont désormais Sami Payari et Marco Salminen. Donc le match pour la deuxième place n'est pas terminé, le match pour la victoire n'est pas terminé, mais c'est vrai que ça a été assez dingue. Et puis surtout la pluie qui est finalement apparue cet après-midi et qui a donné un spectacle complètement dingue avec des conditions assez terribles. Ces conditions, elles seront peut-être encore pires demain, peut-être pas, vous allez découvrir aussi, on en a parlé avec quelques pilotes, certains n'ont pas forcément les mêmes informations, mais pour le coup on n'a pas de boule de cristal, donc on sera obligé d'attendre justement demain, enfin en tout cas aujourd'hui, mais demain au moment où nous tournons ces images. On est allé en tout cas à la rencontre des pilotes du WRC. On s'excuse, on n'a pas eu l'occasion d'aller à la rencontre par contre de Sami Payari, troisième ce soir, mais on a pu effectivement discuter avec tout ce petit monde, avec les pilotes Hyundai et avec le pilote M-Sport ce soir qui est le seul à rentrer sur Porto, c'est malheureusement Martin Cesque, puisque vous l'avez très certainement vu, John Armstrong est parti à la faute, il est parti en tonneau un petit peu plus tôt cet après-midi, et puis Josh McEarley, une image complètement insolite sur le circuit de Lousada, bien connu des fans de rallycross, il a tiré tout droit et il a été contraint à l'abandon. Je ne sais pas à l'heure de tourner ces images si John Armstrong et Josh McEarley seront en mesure de repartir demain. On croise les doigts pour eux, on espère, mais en tout cas on a rencontré tout ce petit monde. Je vous laisse découvrir ces interviews. Bon Sébastien, je crois qu'on peut le dire ce soir, et je crois que tout le monde est unanime pour le dire, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est juste une masterclass. Voilà, c'est le terme qu'on peut utiliser, ça. Ouais, merci pour les compliments. C'est vrai que c'était une après-midi difficile pour tout le monde, honnêtement. On peut pas dire qu'on ait pris énormément de plaisir au volant, parce que ça venait dans la première de la boucle où là c'était sec, et là clairement j'étais parti un peu revanchard du service après la petite claque qu'on avait prise ce matin quand même, ou la grosse claque même qu'on avait prise ce matin dans la dernière spéciale sous la pluie. On voulait clairement réagir, et là c'est parti avec beaucoup plus d'ambition et d'envie, et bon, le premier chrono était bon. Ensuite les conditions dans la deuxième étaient très cassantes, donc j'ai pas forcément trop poussé dans celle-là pour essayer de pas endommager les pneus et pas avoir de problème. Malgré tout, le rythme était correct. Et puis après, à Amarante, quand j'ai vu le déluge qui arrivait, j'ai dit bon bah là c'est clairement la spéciale décisive du week-end. Malgré le fait qu'on soit en tête, les écarts sont faibles. Si jamais on roule pas, on peut se retrouver 4 ou 5e facilement. Donc il n'y a pas le choix, il faut y aller. Ça n'a pas été une partie de plaisir, mais à la fin, très heureux de voir que le chrono était très positif et qu'on avait pris la tête qu'on avait augmenté un petit peu notre avance. Ah ouais, c'est clair. Un petit peu, je pense qu'un petit peu, c'est pas le terme, parce que vous aviez quand même frappé très très fort, vous avez tapé du poing sur la table. Ce soir, à la lecture du classement général, comme c'était le cas hier, on a Thierry Neuville, Sébastien Ogier aux 2 premières places. Il y a un petit goût de vintage, mais est-ce que ça voudrait pas dire quand même que les jeunes ont encore du boulot? Ouais, ou alors les vieux ont encore leur mot à dire, c'est sûr. Ils sont pas si vieux, les vieux en fait. Ouais, ça commence malheureusement, les années passent, mais c'est vrai que bon, pour l'instant on peut pas dire que la performance baisse trop, donc voilà, on va tout faire pour continuer demain. Les conditions vont être certainement encore délicates, la pluie va certainement pas s'arrêter, on a encore beaucoup d'incertitudes sur la météo de demain, donc c'est pas encore fini. Bon Thierry, fin de cette journée, l'écart a un petit peu grandi au terme de cette journée, mais cette journée était complètement folle. Déjà survivre c'était beau, être là ce soir c'est beau, et être toujours dans le fight pour la victoire ça l'est tout autant. Oui clairement, maintenant on aurait espéré être aussi rapide que Sébastien cet après-midi, mais c'était tout simplement pas possible, alors qu'on a vraiment tout donné. Je pense qu'on a fait une belle après-midi, on a essayé d'améliorer encore un petit peu les réglages pour finir, pour
pour trouver de la performance. Malheureusement, on n'a pas vraiment trouvé dans les conditions délicates, difficiles, où là, Sébastien, il a pu creuser l'écart. Et surtout dans quelques sections boueuses où on manque de train avant, et ça prend tout de suite la confiance. Et quand la confiance n'est pas là, on ne peut pas aller très vite. J'ai posé la même question à Sébastien, mais j'aimerais bien avoir votre avis, parce que quand on vous voit tous les deux ce soir en tête du classement général, on pourrait quand même se poser la question de savoir si les jeunes n'ont pas encore un petit peu de boulot avant de venir vous déloger. Ouais, je pense que ça pousse fort derrière. Honnêtement, ça me surprend à chaque fois de voir que voilà, la jeunesse est là et le rythme est élevé. C'est certain que de temps en temps, il y a des hauts et des bas, et parfois des spécialistes sont un peu moins rapides, mais l'expérience peut compenser de temps en temps. Mais non, je pense que Padjari, il est là, il est sur le podium depuis 3 ou 4 rallyes d'affilée. Et il joue la victoire jusque tout à l'heure, il joue encore un podium demain, peut-être une deuxième place. Donc non, ça pousse fort derrière. On a vu aussi Taka qui progresse. Et puis il y a Adrien aussi qui, avec son expérience aujourd'hui, est extrêmement rapide. Objectif point ou objectif premier podium de la saison demain? Bon, je pense que j'ai point voire victoire. Plutôt victoire, pardon. Je pense que j'ai arrêté de compter les points. Je pense que la saison soit va continuer à être difficile, notamment avec les manches asphalte ou la manche asphalte qui reste. Mais non, on va essayer de garder cette deuxième place et puis on verra bien demain. Bon, Oliver, plein de choses à raconter ce soir. On va déjà parler de ce matin. J'aimerais qu'on parle de la dernière spéciale de ce matin où vous avez fait un truc juste exceptionnel. Racontez-nous comment vous vous êtes sortis dans la voiture à ce moment-là. Non, la voiture marchait très bien ce matin. Ouais, on était en tête après le matin, c'était fantastique. Mais ouais, cet après-midi, on a changé la voiture un peu et c'était pas le meilleur. C'était un peu plus sec, commencer la loupe, et après c'était très très glissant. Et ouais, la voiture n'était pas parfaite comme le matin et ouais, on a une écravation et perdu un peu de temps. Et ouais, après un petit demi-tour et ouais, c'est comme ça. Du temps de concéder malheureusement. Comment gérer cette situation où quand vous quittez le service park, vous pensez qu'il va y avoir de la pluie et en fait malheureusement la pluie on l'attend et elle arrive beaucoup plus tard. Elle arrive beaucoup plus tard, mais ouais, comme je dis, peut-être j'ai changé un peu trop de la voiture après le matin. Mais ouais, c'est expérience, je pense. Et c'est ça. 2 gros points à aller chercher demain. En tout cas, c'est pas terminé cette histoire. Non, c'est pas terminé. Si ça pluie demain, c'est un demi-tour pour quelqu'un avant et on est là. Mais ouais, je pense que le plus important, c'est les points, le Sunday point et le Power Stage. Et après, on a un bon point pour le championnat. Okay, Alfin, end of this tough day. I think the tough is the word. Yeah, it's been tough. I'm super disappointed with how it's gone. It didn't go as planned, let's say, and it didn't drive as well as I feel I should have. So, of course, I'm disappointed at this stage. Yes, unfortunately, we thought you could be able to catch the pace more often because of the position of your world position, but that's okay. That's done. Focus on tomorrow right now. Yeah, in the end, I don't think the road position was actually helping so much in the end. But anyway, there was still better to be done. And of course, tomorrow, more points on offer and we'll do what we can. Bon, Adrien, une journée positive quand même, j'ai l'impression, parce qu'il y a eu de la perfo. On l'a vu avec des scratchs. Ah, vous m'avez pas l'air d'être tout à fait d'accord avec moi. J'ai envie de dire une demi-journée vachement très positive. Parce qu'on revient sur la tête. On reprend du temps sur la boucle. Par contre, l'après-midi, j'ai juste ramassé. Je suis allé sur un setup hyper soft sur la voiture pour essayer de choper du grip pour que ça aille dans la boue. Et en fait, je pense que je suis allé beaucoup trop à l'extrême et j'avais aucun feeling. Et Thierry, lui, il est plutôt resté sur ce qu'il avait le matin et ça a l'air d'être beaucoup mieux pour lui. Donc, je pense que j'ai fait une erreur là-dessus, mais on n'a pas testé dans des conditions comme ça au Portugal. Donc, voilà, c'était un peu un pari que j'ai voulu prendre en me disant que je serais mieux s'il se met à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir, mais après, je pense qu'aussi les voitures, quand elles passent, enfin, de ce que j'ai vu, c'est on vient gratter et on enlève la partie vraiment humide au-dessus et en dessous, on vient chercher du sec. Donc, plus les voitures passent, mieux c'est, mais moi, j'ai pas réussi à trouver de feeling. Je pense que la voiture m'a pas aidé, mais même moi, j'ai pas été bon. Concrètement, c'est quoi les petits réglages que vous avez changés pour qu'on comprenne bien? Qu'est-ce que vous avez adopté? J'ai les ressorts, je suis allé beaucoup plus soft en amortisseur, mais c'est devenu un bateau que j'arrivais pas à conduire. Donc,
Peut-être trop souple, ça bougeait peut-être un peu trop. Demain, grosse journée encore, parce que déjà des spéciales mythiques évidemment, et puis des conditions météo qui risquent d'être peut-être pires que celles qu'on a connues cet après-midi. Ah, vous avez pire, moi j'ai un peu mieux. J'ai léger à modéré pluie, mais toute la journée, alors qu'aujourd'hui... La météo selon la police et selon les syndicats, quoi. C'est un peu ça. Honnêtement, ça change tellement que je pense que c'est dur à prévoir. Ils avaient prévu de la pluie le matin, on n'en a pas trop eu, sauf dans la dernière. Finalement, cet après-midi, ils en prévoyaient dans les 2 premières, on n'en a pas trop eu, mais par contre, dans les 2 d'après, c'était la douche. C'est la vie. On n'a pas de boule de cristal, donc il est urgent d'attendre à ce sujet. Voilà, merci Adrien. Okay, Taka, end of maybe one of the toughest day of the season. I'm not sure about that because in Kenya there was some tough ones, but I think we can say that, Arthur, because that was really tough today. Yeah, of course, I never experienced in Portugal like this much intense rain during the rally, so quite scary in places. But yeah, like you said, we have done similar things or even worse in Kenya. So we used to be actually nothing too bad. So, but still tricky enough to make mistake, and you never know what paces should be, and that was quite a difficult day. You were one of the first guys to open the road on the first pack, so I think that was a kind of strange to discover the conditions in real time. You mean Rosada? No, here. Yeah. Today. Yeah, it was not so easy, but yeah, everything else much better than yesterday, so all good. Tomorrow I think you will try to grab some points, because I think you don't forget the championship target for the moment. Yeah, of course, it would be nice to take some points from Super Sunday and past stage, but yeah, let's see what I can do tomorrow. Bon Dani, fin de cette journée pour votre retour sur terre en catégorie Rennes. Là vous avez été vernis, c'était une grosse journée. Putain, c'était dur aujourd'hui, on a ramassé dans tous les sens, mais bon. On n'avait pas trouvé un moment feeling, on n'était pas à l'aise. En plus, on roule au milieu de rien, donc c'est dur là. Ouais, c'est sûr, on vous a vu ce matin avoir une petite galère aussi. Ouais, c'était dur avec les pneus soft, même les softs avec la boue et tout, c'était vraiment très difficile à conduire. Mais bon, on n'a pas pu faire plus. Ouais, c'est sûr. L'objectif pour demain maintenant, qu'est-ce que ça va être pour vous en tout cas, sans parler de l'équipe, mais pour vous Dani? Bon, on va essayer de se mettre un peu dans la rythme, mais bon, c'est pas cette condition comme ça, il y a un peu de mal là quand même avec les pneus, il n'y a pas de grippe, il ne sent pas de grippe. C'est très difficile. So, what a day, Martins. It's been more than a day. I think we can say that was more than a single day. Yeah, it felt at some point like it's not 1 day but 3 days, especially the afternoon loop. It felt so long, so many things happened and changed, so yeah, it was quite tricky. And the thing is that tomorrow we're gonna have another very, very tricky day, because maybe the condition could be worse than this afternoon. Yeah, like today the biggest difference was that it was changing a lot. I don't know, maybe if it just rains and doesn't stop raining, maybe at some point it's even easier, because you just know how's the surface. But because now of some rain and then drying out, and then it was changing, and it was really tricky. Unfortunately, tonight you are the only one survivor into the M Sport squad. You saw by your eyes, I think, Josh going off the track in Lozada. So sad for him. Yeah, very, very sad for him. But that place, I think everyone who would have gone first there would probably be there in the wall, because it looked slippery, but we were driving on first gear and it wasn't turning, so I think everyone who had been driving there first would be in the wall anyway. That was maybe more muddy than slippery. That was something, that was just the mud. Du côté du WRC2, quelques mauvaises nouvelles malheureusement pour le clan français, avec la sortie de route à faible vitesse, certes, de Johan Roussel et d'Arnaud Dunant, mais qui a eu pour conséquence de mettre un terme à leur, on va dire, rêve de podium, au moins de podium, eux qui étaient les leaders du championnat, les co-leaders du championnat d'ailleurs, avec Léo Roussel et Guillaume Mercoré en arrivant sur ce rallye du Portugal. On va justement vous expliquer tout ce qui s'est passé, puisqu'on a eu l'occasion d'en discuter avec Didier Clément, le team manager de Lancia Corse. Du coup, c'est Timo Sunninen qui reprend les commandes ce soir, et l'écart, tenez-vous bien, est juste fou avec Yann Solans, 9/10 ce soir ou ce matin quand vous découvrirez ces images. Autant le dire tout de suite, demain on repart complètement à zéro, et en plus de ça, Timo Sunninen, vous allez le découvrir, a fait une superbe opération, parce qu'en fait l'ordre de départ
est entériné sur le classement à l'issue de l'avant-dernière spéciale du jour, avant la super spéciale. Et en fait, dans la super spéciale, Sunninen a réussi à reprendre les commandes. Donc il est le leader, mais il ne pourra pas ouvrir la route demain. Une situation que l'on a décryptée avec le pilote finlandais. Okay, Teemu, congratulations for the day. You have made the best operation possible by taking the lead on the super special, and then tomorrow you're not going to open the road. Perfect way. Yeah, that was good way. Could have been better. We were a bit maybe lucky or unlucky with the weather. We lost 25 seconds for the rains, but then guys behind lost like a minute. So we can be happy that we are still in the game, and anything can happen tomorrow. So we just have to do the good day. Can we say that tomorrow you're gonna participate to a one-day event, a sprint event, because only less of a second. It's the gap with Jan Solon, so it's like nothing. Yeah, I would say. Let's see what's the tire situation. I believe we should be quite good on that. I don't know how Jan is with it, but yeah, it will be tomorrow proper sprint event. End of a very, very tough day, but you manage it pretty well. And tonight, less than a second with Teemu. So tomorrow we're starting from zero. Yes, it's been an amazing fight with Teemu today. We took the lead again on the SS Paredes, but we lost it on the Super Special, so tomorrow it's a big fight ahead. And unfortunately, some of your competitors have some troubles. I think about Johan Rossel or something for the championship. It's maybe a good operation you're going to make. Yeah, it was very easy to make a mistake this afternoon. Conditions were super difficult, so these things happen when you are pushing, and luckily we are here. Okay, Rope, what an event for the moment. You were struggling a bit at the beginning of the event, and right now you are P3. You are maybe in the best position possible for the championship with Johan Rossel, unfortunately, that has to retire. So for the moment, the plan is perfect. Yeah, position is quite okay, but I'm disappointed our pace on wet condition. In dry stages we got quite good pace and some fastest time, and then feeling with the car was really good, but when rain starts and road was really slippy, then we struggle a lot, and we have to find out what is our problem. Tomorrow is going to be an important day for you because unfortunately you may be too far away from the P2, and the P4 is too far away from you, so you will have to be very cautious. Yeah, we have to keep this and avoid all mistakes and troubles, and yeah, take a punch. Allez Didier, bon malheureusement la mauvaise nouvelle de cet après-midi, c'est la petite sortie de route de Johan Rossel qui a contraint Johan et Arnaud à l'abandon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce qui s'est passé? En fait, c'est tout simple. C'était tellement des conditions dantesques que quand ils ont appuyé, quand Johan a pris les freins, la voiture est partie en luge immédiatement. Il n'y avait rien à faire. La voiture s'est pas arrêtée. Donc c'était vraiment glissant. Ouais, c'est clair, hein, on sait que le moteur a calé, hein, si je dis pas de bêtises. Il n'a pas pu faire grand chose malheureusement, Johan, pour rattraper la voiture. Est-ce qu'on va pouvoir repartir demain quand même, engranger des kilomètres sur cette surface? Oui, bien sûr. Là, on est déjà en super rallye. On est en train de réparer la voiture. On a 3 heures pour le faire, donc la voiture sera nickel demain et on va repartir. Tirons quand même un bilan pour l'instant de ce rallye du Portugal pour la Lancia Epsilon qui a bien fonctionné. On a vu Johan quand même se battre pour le podium, voire peut-être un petit peu mieux. On voit Nicolai aussi, hein, qui est hors WRC2 ce week-end, mais qui a été aux commandes du RC2, qui est lui aussi dans le match. Il y a du très bon à tirer et du mieux sur cette surface qu'avec la C3. Oui, définitivement, on a vu qu'en fait qu'on était très performant le premier jour et le deuxième. Aujourd'hui, c'était un peu plus difficile de tirer des conclusions parce qu'en fonction des conditions météo et de la position sur la route, de 2 minutes en 2 minutes, on pouvait prendre l'eau et perdre 15 secondes par split. Mais c'est encourageant parce que la voiture va plutôt bien et on a encore des axes d'amélioration identifiés, donc c'est plutôt positif. On n'aura peut-être pas toujours ces conditions sur les rallye-terres, mais on sait à quel point il y avait cette envie de faire un step, de franchir un step aussi sur la terre, donc c'est quand même positif en sachant que la fin de la saison sera quasiment exclusivement faite de cette surface. Ouais, le step, on a vu le step en performance, le commentaire des pilotes aussi.
Donc ça c'est plutôt très très positif puisque en fait quand on mettra tout ensemble ça va aller très vite. Et bien voilà, fin de ce débrief. Merci d'avoir été à nos côtés. Ça sera le dernier débrief du Rallye du Portugal sur ce format-là. On vous explique pourquoi. Je vous rassure tout de suite, vous aurez bien évidemment accès aux interviews des pilotes principaux d'ici à la fin de ce rallye, mais ça ne se passera pas tout à fait sur le même format puisque vous le savez également, tous les lundis nous vous proposons sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo notre émission qui s'appelle d'ailleurs l'émission, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus, sur laquelle nous revenons sur toute l'actualité du week-end et des jours qui viennent de s'écouler du sport automobile. Et l'actualité, elle était costaud avec déjà d'une part les 6 heures de Spa-Francorchamps et ce doublé BMW. Vous l'avez peut-être suivi aussi sur le site internet d'Auto Hebdo. On a vu également ce qui se passe du côté du Grand Prix de France moto avec la pole position à l'heure de tourner ces images de Pecco Bagnaia pour le Grand Prix qui se déroulera ce dimanche, et puis également le Keno, le Grand Prix de France historique, nous y sommes, vous le voyez très certainement passer sur nos réseaux sociaux, donc on a plein de choses à vous raconter. Et dans cette émission lundi, on vous proposera les réactions justement de tous les pilotes. Donc dernière émission du week-end sur ce format, mais bien sûr vous restez connectés pour cette dernière journée qui va être complètement folle sur ce rallye du Portugal. 4 spéciales certes à parcourir, mais 4 spéciales mythiques, 4 spéciales qui pourraient être marquées par la pluie, marquées par le brouillard également dans la première des 2 spéciales. Là aussi un tronçon très célèbre de ce rallye, et puis évidemment la dernière spéciale de ce rallye du Portugal, la spéciale de Faf et son mythique saut. Ça sera à suivre sur le site internet d'Auto Hebdo, www.autohebdo.fr en live text, de même que sur nos réseaux sociaux. Évidemment, vous restez connectés à tout cela. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très vite.